Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette toute première vidéo du mois de septembre. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une recette de saison que j'aime énormément car ça y est, l'automne pointe le bout de son nez, enfin en tout cas très bientôt pointera le bout de son nez. Nous sommes à la fin de l'été et qui dit fin de l'été dit arrivée d'un fruit que j'adore vraiment, la prune. Donc, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu qu'il y a quelques semaines, j'ai fait une belle rentrée de Mirabelle. Voilà, j'en ai décongelé un sachet pour faire cette superbe recette. Donc bien sûr, il n'y a pas que les Mirabelles en variété de prunes. Vous avez aussi les quetch, donc qui sont un peu violettes et allongées. Vous avez la variété la plus commune qu'on trouve dans les supermarchés, hypermarchés, vendeurs de fruits et légumes. Il y a bien sûr, je dis, la prune rouge, donc ronde et bien rouge, à peu près rouge, pas rouge comme mon t-shirt. Voilà, donc il y a énormément de variétés, mais j'ai choisi dans ce clafoutis de mettre des Mirabelles. Donc voilà, j'ai choisi de faire un clafoutis à la prune, recette que vous pouvez bien sûr retrouver sur cookidoo.fr. Le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description. Même si vous n'avez pas Thermomix, vous pouvez bien sûr accéder uniquement aux ingrédients de cette recette. Voilà. Donc et bien c'est parti pour un clafoutis à la prune, une recette que j'adore vraiment et j'espère que vous connaissez ou alors que vous allez adorer vous aussi. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes vacances et c'est reparti pour cette toute première vidéo du mois de septembre avec un super dessert de saison. Commencez par mettre les prunes que vous avez choisies dans un saladier, un petit saladier. Je vais commencer par mixer le sucre roux, enfin un peu de sucre roux avec de la cannelle et on va venir mélanger ça avec les prunes donc que j'ai choisi moi, les Mirabelles. Et ensuite on mélange bien. Donc pour cette toute première vidéo de septembre, j'ai choisi de partager avec vous un super dessert que j'adore faire chaque année en automne, un clafoutis prune cannelle. Une recette excellente, bien sûr, c'est à vous de doser la cannelle en fonction de la quantité que vous aimez. Donc ensuite, il est temps de s'attaquer à la partie liquide du clafoutis. Alors si vous n'avez pas l'habitude de faire un clafoutis, sachez que c'est un peu en texture de pâtisserie à mi-chemin entre le flan et le gâteau. Voilà, c'est un peu plus mou qu'un gâteau, mais pas aussi mou qu'un flan par exemple. Voilà, ça ressemble quand même, voilà, en texture pas mal au flan pour ceux qui ne connaissent pas le clafoutis. C'est très bon. Le clafoutis le plus connu est bien sûr le clafoutis à la cerise. J'aime beaucoup celui-là. Je suis une très grande fan de cannelle. D'ailleurs, tout le monde l'a bien aimé parce que j'ai fait ce clafoutis quand j'avais invité ma maman et ma petite sœur à manger et on s'est vraiment régalé. J'ai eu plein de compliments. Donc il est temps maintenant d'étaler ces superbes Mirabelles sorties du congélateur dans un plat à gâteau. Bien sûr recouvert d'un papier sulfurisé, donc un papier cuisson. J'étale bien pour qu'il y ait des Mirabelles partout. Et ensuite, on verse la partie liquide. Donc normalement, il est recommandé de cuire 30 minutes au four. Moi, ce n'était pas encore cuit. J'ai cuit au moins une bonne cinquantaine de minutes pour qu'il soit cuit. Bien sûr, quand vous faites une recette, ne suivez jamais à la lettre ce qu'il y a décrit sur vos temps de cuisson.
pour votre four, faites toujours en fonction de votre four à vous. C'est possible que comme moi, votre four mette un peu plus de temps à chauffer que ce que la recette dit. Ça dépend aussi avec quelle qualité de four ils ont chauffé leur plat. Voilà. Donc on laisse bien refroidir un clafoutis avant de le démouler, sinon il va se mettre en bouillie. Et oui, c'est très important de bien le laisser refroidir. En tout cas, je me suis vraiment régalée, tout le monde s'est régalé. C'est vraiment une super recette de saison à partager. Par exemple, lors d'un repas de famille comme moi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je m'excuse par avance pour le bruit de la clim. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aussi vous testerez le clafoutis à la prune, peut-être avec d'autres variétés de prunes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez cette recette, si vous la connaissez, si par exemple vous avez une recette de clafoutis à la prune peut-être que vous avez hérité de votre famille, que vous faites peut-être sans Thermomix. N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi à poster un petit commentaire ou mettre un j'aime pour aider la chaîne à grandir et à se développer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre toutes les nouvelles vidéos, recevoir tout ce qu'il faut, toutes les alertes, toutes les notifications de sortie et ne plus rien rater de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, donc à lundi pour une prochaine vidéo. Bisous à tous et bonne rentrée à tous!